ben on est reparti. Coucou, me revoilà. On était à notre carte. Super carte. On la retourne. On va venir, comme on a fait précédemment avec la carte twist double, on va venir mettre un double face sur le milieu. Donc moi je fais un trait à peu près et je colle du double face sur le milieu. Voilà. J'enlève mon double face. Je vois mon trait apparaître et je viens coller une ficelle. Alors, j'ai coupé à peu près 40 cm. Ce qui est beaucoup trop grand, hein, mais voilà. Je viens coller ma ficelle sur mon trait médian. Et je vais recouvrir. Alors ça, c'est le centre du cadre que j'ai détouré dans ce papier-là. Et je vais venir recouvrir, mettre de la colle et recouvrir derrière. Hop. Un peu plus court que ma carte, mais c'est pas très grave. De toute façon, on ne verra pas l'arrière. Voilà, je colle bien. C'est surtout pour que mon fil soit bien pris. J'ai donc ceci. Je reprends ma page. Je vais doucement à le manipuler parce que ça commence à être sacrément lourd. Je l'ai dit. Et plus vous le manipulez, plus vous risquez d'abîmer le papier, voire de le tacher. Donc allez-y doucement. Ma carte, il faut qu'elle se place à l'intérieur. Alors, je ne sais pas comment je vais le mettre, comme ça. Il faut que j'arrive à faire passer le fil qui est là par un petit trou ici, le ressortir, et que ma carte se place à peu près au milieu de mon cadre. Vous voyez comme c'est simple? C'est rigolo, non? Alors, pour ça, sur le dessus, c'est pour ça que j'ai pas maté. Il y avait une raison. Je cherche ma règle, encore et encore, dans tout ce bazar. Elle n'est pas là, toujours pas. Là. Évidemment, il faut que je sois centré. Ma carte fait 9,8, donc les 4,9, ils sont à peu près par là. Et je me mets à peu près à 2 cm. Et là, je fais un repère. Bof, à peu près au milieu. Allez, à peu près là. 2 cm et au milieu de votre des 9,8. Et je vais faire un trou-trou. Alors doucement, parce que je vais quand même laisser mes doigts en dessous, mais si vous avez une mousse, c'est bien, c'est mieux que mes doigts. Une cartonnette serait idéale. Évidemment, je n'en ai pas sous le coude. Donc Sophie, tu vas mettre tes doigts tout doucement. Voilà, ça y est. Voilà, je vais faire un petit trou. Et ma ficelle va falloir qu'elle passe à l'intérieur de ce trou. Autant vous dire que là, c'est rigolo. Parce que bien évidemment, pour que ça passe, la ficelle étant. Bon, je vais devoir élargir le trou. Prendre la ficelle. Si vous avez une aiguille à broder, c'est aussi bien. Je me rebaisse, je vois absolument pas où je suis. Ah! Alors moi je mets le fil dessus et je viens le choper par
Non, je l'ai pas chopé en entier. J'en ai chopé qu'une partie. Ah. Déjà la première fois, ça m'a pris la tête. Et j'avais fini par y arriver. Il n'y a pas de raison. J'ai pas le même fil non plus. Ah, avec un peu de chance, oui. Voilà. Vous voyez, j'ai mon fil. Alors, la hauteur, je dirais que faut pas qu'elle tombe. Alors, quand vous vous mettez en face, faut quand même qu'elle puisse faire clac-clac. Moi, je dirais que là, c'est pas mal. Là, ça me paraît pas mal. Je vous montre de côté. Si j'embarque la caméra, ça ne sert pas à grand chose. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Non. Combien de fils j'ai laissé. Sachant que là, elle va être maintenue dans le bas aussi. Hein. Ce qui est encore plus rock'n'roll. Il faut qu'on la voit à travers le cadre. Je regarde, j'essaye de regarder. Hein. Je tiens. J'ai laissé, allez, 2 cm et demi, 3 cm de fil. Et là, je vais tout de suite bloquer le fil. Sinon, j'ai tout à refaire. Hop, je mets du double face pour venir bloquer mon fil. Bon, j'ai déjà fait le haut. Vous allez voir que c'est pas si mal d'avoir fait le haut. Évidemment, ici, sur le haut, il va y avoir un papier qui va cacher. Bon, vous voyez que ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est pas grave, on s'amuse. Je vais prendre un papier pour décorer le bas. Donc en l'occurrence, il me faut un papier qui mesure 3 cm sur... Alors 3 cm, ça va être un peu trop. Il faut recouvrir le bas. Donc je vais prendre... je regarde, là j'ai une chute, est-ce que ça passe? Ouais, ça passerait bien. Sur donc 2,7 par exemple. Sur 9,8. Restez sur la même longueur. Bon. Voilà. C'est un papier qui va aller se coller en dessous. Donc il va faire la continuité de ce papier-là. Ok? Mais bien évidemment, il va falloir y faire un trou avant. Donc à 4,9. Il faut que je regarde où tombe mon fil. Si je veux que ma carte puisse bouger. Donc on va faire pareil. Sur les 9,8, on repère le milieu. Et on va se placer à peu près... Donc le milieu c'est 4,9. Et le milieu ici, alors moi j'ai 2,7. Ouais, bah moi j'y suis pile au milieu là. Voilà. Et pareil, je fais un trou. Et là, je prends le fil du bas. J'ai pas ancré. J'ai failli oublier d'en ancrer un. Vous imaginez? J'aurais été dégoûté. Bon, voilà. Pas me gonfler. Voilà. Donc là, je prends mon fil du bas, je le rentre à l'intérieur de mon petit trou. Petit trou que je vais élargir parce que mon fil ne rentre pas. Viens mon petit, viens voir maman. Non, tu veux pas? Si. Oui, c'est passé. Et bien évidemment, il va falloir que je place mon papier en gardant mon fil bien droit pour que ça fasse ça. Donc là, je vois
comment coller mon papier. Je vois surtout où est-ce que je dois... Ah, je récupère. Je tiens le fil pour que le fil soit tendu. Donc, je vais retourner. Mon fil était tendu, je l'ai vu. Prendre du double face vite. Donc, je tiens. Nana. Je chope. Je le bloque. Je coupe ce qui dépasse. Je viens mettre de la colle. J'adore, je trouve ça totalement délirant à faire. Alors, j'enlève le double face. Je mets de la colle. Partout. Et je viens le coller en espérant que j'ai bien placé mon fil. Donc je repars comme ceci. Je fais glisser mon papier. Et là, j'espère... Oui, ma carte est bien placée. Puis j'irai la tirer un peu dans le haut. Mais voilà, là c'est sympa. C'est un peu théâtre marionnette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rigolo, non? Non, vous aimez pas? Bon. Je vous avais dit que c'était le truc qui servait pas à grand chose. Parce que vous pouvez pas mettre de photos derrière. C'est voilà, c'est juste pour faire rigolo. Alors, je vais couper ce qui dépasse ici. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir mater le haut. Mater le haut avec cette fois les gros poids, les poids les plus gros. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai plus de reste. Je cherche, mais je n'ai plus. Alors, je pourrais mater aussi avec celui-là, mais j'ai un peu peur de la répétition avec là. Donc non, restons dans les poids. Donc 9,8 de large. Je vais rester sur la même dimension pour le coup. 9,8 sur... Ça tombera pas plus bas. Sur 5,5, pas plus. Je vais même faire un tout petit peu moins que 5,5. Voilà. Et je vais le coller comme ceci. J'ancre, je colle et je reviens. Ça n'a pas fini. Voilà, j'ai collé le haut. Et je vous ai dit, si vous êtes attentifs, que je voulais mettre des petits pots de fleurs sur mon petit muret. C'est-à-dire ici. Et je vous ai dit, je les colle pas tout de suite parce que je suis pas tout à fait sûre de la place. Et j'ai bien fait parce que les 4, ça passe pas. Si je place les 4, eh ben, ça dépasse de ma feuille. Donc il va falloir que j'en supprime un. Et en l'occurrence, je vais supprimer celui-là. Donc je vais aller redétourer le bout de celui-là. Voilà. J'ai mes 3 petits pots de fleurs qui vont venir se placer ici, devant la fenêtre qui est là. Bon, c'est vraiment histoire de dire. J'encre un peu. On voit pas trop de blanc. Et vous voyez qu'ici j'ai des espaces parce que j'ai voulu détourer. Donc en fait je suis venue découper dans un petit papier violet 6 cm sur 1,5 et j'ai fait un pli tous les 1,5 cm. Donc à 1,5, à 3 et à 4,5. Et normalement ça passe pile sous mes peaux. Vous voyez là.
pile poil. À un demi-millimètre près, mais normalement ça passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur le deuxième carré. Le deuxième, hein. Comme ceci. Et je vais le placer au plus bas de mon pot, mais sans qu'il se voie. Faites la même chose avec un deuxième, pareil, 6 sur 1,5 et vous venez mettre de la colle sur le deuxième carré et vous le collez de ce deuxième carré en bas de votre dernier pot. Voilà, comme ça. On va pouvoir, attends quand même que ça colle, on va pouvoir mettre de la colle sous les premiers carrés et venir placer les premiers carrés, yep, comme ça. Et il faut que ça touche le pli formé par la page et le muret. Je mets de la colle en dessous mes premiers carrés. Et je viens placer, je vais peut-être me mettre dans l'autre sens, doucement avec l'album. Vous voyez ce que je fais. Je vais complètement me retourner. Là. Donc je viens me placer. Vous voyez, mes carrés vont toucher le pli ici. Donc il y en a un que j'ai réussi à choper. L'autre, il ne veut pas coller. Mais on va y arriver, doucement mais sûrement. Voilà. On les place bien. On attend que ça colle gentiment. On souffle dessus. On fait des incantations, ce que vous voulez pour que ça colle. Pas bien placé. Ensuite, je vais rabattre mes petites pattes et mettre de la colle sur le dernier carré. Le carré du milieu où il n'y aura rien. Et le dernier carré où je mets de la colle. Sur le dernier. Je rabats mes petites languettes. Je reprends mon système. Et là, je vais attendre gentiment que ma colle prenne sur les deux. Je n'ai pas la main assez grande. Voilà, je vais faire comme ça. Si je replie, alors je pourrais appuyer là où j'ai les pattes. Et voilà. Et voilà. Et ça me plaît beaucoup. Vous allez dire, encore une fois, que de la déco. Peut-être. Mais ça le fait. Ding, 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 ding. Alors on pourrait aussi en mettre là. Mais bon, moi j'ai décidé de le mettre sur le muret. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas collé dans le bas. J'appuie dessus. Voilà. Boum. Vous allez me dire, c'est bien dans tout ça, et les photos, on en fait quoi? Et ça sert à quoi? Eh ben, on y s'y met tout de suite. Hop. On va couper. Oh, je sais plus comment gérer cet album pour ne pas l'abîmer. Je vous ai dit que c'est une dinguerie, hein, mais... Alors, on va couper. Alors, moi, j'ai coupé 24. Alors, moi, j'ai pris du blanc. 24. Je vois rien. 24 sur 9,8. Hop. Et hop. Et on va plier les 24 en deux. Ouf. Et pouf. Je vais arrondir tous mes angles. Avec l'angle de 4. On ne sera jamais autant servi.
Voilà. On va venir placer des aimants, parce qu'il faut que ça reste fermé quand même. Hop. Un petit aimant que je vais mettre au-dessus. Pouf. Et un petit aimant. Bon, étonné. Enfin, je tombe sur le bon. Je vais placer toujours pas le bon côté. Comme ils sont tous, voilà. J'enlève la petite languette autocollante. J'appuie. Voilà. Comme ça, ma carte est aimantée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Alors, je ne vais pas le faire avec vous. En l'occurrence, j'ai prévu des papiers violets. Je vais bien évidemment arrondir. Et sur le dessus, j'ai prévu aussi un papier violet. Et la seule carte que j'avais en paysage qui me plaisait, qui reprend la clé, c'était celle-ci. Mais elle va être beaucoup plus petite. Tant pis. J'ai pas trop le choix. Mais elle sera arrondie aussi. Je fais ça et je vous retrouve. Ok, voilà ma carte. J'ai bien sûr ajouté mon petit élément qui fait que je retrouve dans tout l'album. Et c'est maté des deux côtés et c'est monté. Alors, j'ai mis un petit dice cut ici, des moments si précieux. J'ai rajouté un emplacement photo 10 par 15. Et j'ai rajouté 2 petites fleurs en haut, ici. Si vous voulez bien coller. Je vais déplacer mon curseur jusqu'au bout. Et je vais coller ma carte. Alors, je vais mettre de la colle, évidemment, sur le curseur, uniquement. De façon que quand le curseur est au bout, je peux ouvrir complètement ma carte. Donc, ça ne va pas gêner avec ce bord-là. Vous voyez? Et pas complètement en bas. Parce que sinon, ça va coincer avec le papier. Il faut juste que je sois un tout petit peu plus haut. Et que quand j'ouvre... Alors, évidemment, quand c'est aimanté, c'est moins facile. Ça n'ampute pas, donc je vais me mettre à peu près ici et vous voyez, je laisse le matage juste violet pour coller. Alors là, pour le coup, je voulais mettre de l'art glitter sur mon petit bidule. Alors je voulais mettre de l'art glitter quand j'avais de l'art glitter, vous voyez ce que je veux dire, pas quand c'était complètement bouché. Alors là, c'est bouché de chez bouché. Je suis pas vraiment sûre de le récupérer. Si je prends carrément la bouteille, j'ai... oui, je risque d'en mettre 10 fois trop. Je vais essayer doucement. Mettre de l'art glitter sur tout mon petit carré. Voilà. Je vais ouvrir ma carte pour bien voir. Et je vais me coller au ras du papier violet. Yep. Bien droite. J'appuie bien sur mon petit carré partout. Je regarde à travers. Il faut vraiment que le petit carré soit bien collé. Je vais attendre. C'est pour ça que j'ai mis la perfo ici. C'est pour... Et notre page intérieure. Numéro 4. Extérieur de la page 4, mais à l'intérieur, avec ce petit pop-up que je trouve mignon comme tout. Et dès que ça sera complètement collé, j'attends quand même si j'ai mis de l'art glitter, je préfère. Voilà, je peux rentrer ma carte jusqu'au bout. Et vous voyez qu'on voit quelque chose derrière. On voit bien qu'il y a quelque chose derrière, mais il
faut aller tirer dessus. Alors je vais doucement, je suis pas sûre que ma colle est encore complètement prise. Pour aller découvrir la photo mystère qui est là. J'aurais bien aimé avec un... Vraiment être sûr que c'est bien collé partout. Bon, de toute façon, ça aura le temps de coller et d'accrocher. Je vais ranger ma petite carte. Je peux très bien la laisser comme ça d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas obligée de la rentrer forcément. Je la mets comme je veux. Hein. Voilà, du moment où je vois le chapeau, ça me va bien. Et ma page est finie. Enfin, est finie. Il nous reste, les côtés extérieurs. Alors, je reprends mon album dans le bon sens. Ça va, vous voyez que les 5 mm, encore une fois, sont pour moi trop justes, même si l'album va s'écraser sur lui-même. Alors, ici, j'ai décidé de mettre les fleurs. Les fleurs, comme ceci. Et dans le bas, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre. Alors du coup, j'ai les fleurs pas dans le bon sens. Je vous l'accorde. Et dans le bas, je vais mettre du bois. Pourquoi? Parce que ça va venir juste derrière ça. Donc je veux pas quelque chose de trop fourni. Mais cette pochette, ce rabat-là, je vais l'amputer. Et je vais lui coller un deuxième par-dessus dans lequel j'irai glisser des cartes. Alors, soit je fais ça, et là j'ai les fleurs dans le bon sens, et je mets deux trucs verticales qui doivent me rester dans les chutes, normalement, ou pas. Bon, je vais bien finir par trouver. Ça doit me rester dans des chutes. Non, ça c'est trop court. Bon, je vais trouver. Et je vais mettre un papier de chaque côté. Et en fait, ce rabat-là, je vais couper... je vais prendre à 8 cm. Ah oui, puis il y a l'intérieur du rabat à faire aussi. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Là, il y aura des aimants. Ah, il ne faut pas que j'oublie les aimants. Je vais prendre à 8 cm ici. Je vais faire une marque. Et à 8 cm ici. Et je vais faire une marque. Je vais tracer une diagonale. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je me le demande. Je crois que je suis en train de me compliquer la vie pour pas grand chose. Stop! On va pas faire ça. Je me complique la vie. Je fais des découpes pas possibles. Non, 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 non. Ici c'est arrondi. On va simplement arrondir celui du dessus. Et on va lui coller une pochette par-dessus, mais collée. Pas avec des rabats. Donc je vais couper un autre papier ici dans une chute. Hop, viens là toi. Elle colle parfaitement. Voilà. Et elle fait 19,4 hein, et moi ma chute fait 8,5. Et je vais la coller par-dessus ce rabat là. Je vais peut-être faire une bordure. Pourquoi pas? Maintenant, j'en ai mis nulle part des bordures, vous me direz. Je vais tout de suite mettre... Ah non, faut que je mate d'abord ici en violet. Ça, c'est sûr. Je mate ça en violet. Je mets une bande... Bon, je mate ça en violet et je reviens. Alors, après mes réflexions, je suis venue juste mettre ceci sur ce volet. Et la pochette, finalement, fait 8 cm. Pourquoi? Parce que j'avais une chute en papier qui me correspondait très bien et il fallait que j'ai 8 et pas 8,5. Alors, je vais mettre
de la colle juste sur les 3 côtés de la pochette. Je me place parfaitement en alignement avec mon rabat. Je vais vraiment attendre que ça colle très bien avant d'y mettre quoi que ce soit. Et par-dessus, voilà, c'était cette chute-là qui correspondait très bien, donc je n'allais pas m'en passer. Hop. Voilà, ce qui me permettra de venir mettre par-dessus un mot, un dice cut, bref. Il faut que je place mes aimants parce que ici je ne vais pas mater avec du violet. J'ai décidé de faire une compo comme ceci, avec le bois de chaque côté. Bon, imaginez que ça soit collé correctement, donc je ne mate pas sur du violet. Il faut donc que je place mes aimants. Et je vais en mettre 2. Pas trop loin, parce que vous voyez que ici ça penche, donc il faut vraiment que ça accroche par ici. Vous voyez, je vais me mettre plutôt plus bas que le haut de mon rabat. Ah, bon. Maintenant, je vais chercher l'aimant qui va bien. Ça peut prendre un petit peu... Oh, du premier coup. Oh, trop bien. Voilà, de toute façon, d'aller m'accrocher avant que ma carte ne redescende ici. Il faut que je m'accroche en gardant les goussets bien droits. Mais avant que je sens bien que la carte ici, elle retombe. Si vous accrochez plus haut, vous n'arriverez pas à mettre votre aimant. D'où le fait que je le place vraiment. Et encore là, j'espère que ça va être bien. Alors, je laisse mon gousset bien droit. J'aligne mes 2 pages, l'une par rapport à l'autre. Et j'appuie sur mes aimants. Voilà. Et là, vous voyez, il n'y a pas de problème. Alors, ça remonte un peu ici, mais comme encore une fois, ça va être replié, écrasé, c'est pas gênant. Il nous reste plus que la déco en papier, donc moi, je vous montre ce que je vais faire. Ça va être ça, ça, et ici, ça va être ça, avec une petite bande dans le haut. Voilà, je reviens vers vous dès que c'est fini. Bon, la vidéo a repris, j'ai appuyé sur le bouton, donc vous me voyez coller mon papier à peu près équilibre. Alors, je tombe au niveau des aimants, ça c'est pas génial, mais bon. On va bien appuyer sur la colle. Là, je suis pile poil au niveau de l'aimant. 2 mm en haut. Là, il va vraiment falloir que je travaille sans écraser mon gousset d'aisance. Au niveau des aimants, il va falloir que je travaille mon papier au couteau. Bien qu'il soit aplati. Là, je vois que j'arrive pas, donc je vais y aller par le bas, par le milieu, je veux dire. Pas par l'intérieur, vous avez compris. Hein. Et puis je continue. Hein, voilà. Voilà, page est maintenant pour moi terminée. À inscrire dans nos mémoires avec des dice cut, 2 cartes que j'ai matées sur du papier violet. Les voilà. Qui rentrent dans la pochette, ce qui me permet d'utiliser mes cadres et mes cartes. Et quand on ouvre, on arrive sur ceci et bien évidemment sur notre petit truc rigolo avec la double carte et ici la carte à mettre en valeur.
et qui n'est juste que coincé dans le stop. C'est donc l'arrière de notre page 4. Donc je vous rappelle pour mémoire que nous avons donc développé le bloc 4, le bloc 5, le bloc 6, et regardez déjà l'épaisseur du bazar. C'est juste pour vous montrer que voilà, on est déjà quand même à... Même si je pousse un petit peu, on est déjà presque 5 cm. L'autre côté 4, et ici, vu qu'il y a toutes les pop-up, on est à 4,5, 5. Et ce que l'on va faire la prochaine fois, parce que je suis KO, à force de travailler ces pop-up, franchement, ça me met KO, comme hier soir. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a donc fini notre bloc 4 complètement. Par que cette page ne tient toujours pas droit et que ça, il va falloir que j'aille corriger. Vous voyez qu'elle elle remonte. Et parce que voilà, il faut que absolument que je place d'abord la feuille en dessous. Là, elle remonte plus. Mais ça, quand même, c'est mon travail. Donc, je vous ai montré la petite astuce, n'oubliez pas, pour la carte Twist. Et donc, à l'arrière, cette sublime carte. Bien évidemment, vous voyez qu'à force de le manipuler, il se fragilise. Donc, on va y aller tout doucement. Sachant que, bien sûr, tous mes goussets seront faits avec un papier beaucoup plus flashy qui sera de la couleur des rubans. Tous mes goussets d'aisance. Donc ça va être encore un petit travail sympathique. On a donc déjà fait 1, 2, 3 blocs. Il nous reste en réalité que 2 pages à faire. Parce que sur le bloc qui vient ici, le bloc numéro 3, mais qui en fait va être le numéro 2, on ne pourra rien mettre derrière. Donc on ne fera que l'avant de la page numéro 3 qui en réalité sera la 2, puis on attachera la page numéro 2 qui en réalité sera la 1, et là non plus nous ne pourrons rien mettre derrière. Donc il nous reste finalement que 2 pages à faire. Mais quelle page? Salut!